À présent, nous allons passer à la conversion d'un nombre binaire en hexadécimal. Et pour ce faire, on va se référer au petit tableau que nous avons conçu ensemble précédemment. Dans ce tableau-là, vous voyez ce tableau-ci, ce tableau qui est là, c'est exactement le même que j'ai pris pour mettre ici à côté, afin que vous puissiez voir qu'en fait, c'est à partir de ce tableau qu'on peut facilement faire cette conversion. Ça veut dire que ce tableau-ci, il faut que vous l'ayez en tête. Ça doit être ancré dans votre tête. Donc, faites des exercices à la maison. Prenez une feuille, un papier, un stylo et travaillez ça. Il faut que vous soyez capable de retenir ça avec votre cerveau. Parce que lorsque vous serez face à une épreuve, face à une certification CCNA par exemple, si on vous demande de calculer une adresse IP, il faudra que vous puissiez retenir ça en tête. D'accord? C'est vrai qu'en entreprise, ce n'est pas nécessaire de connaître tout ça en tête. Pas forcément. Mais pour l'examen, c'est important. Parce qu'il y a certaines questions qui peuvent venir. Donc ici, on va convertir ce nombre qui est en binaire. Ici, on a un nombre qui est en binaire. Notre nombre binaire, il est là. D'accord? On veut convertir ça en binaire. Et pour le faire, on va utiliser notre tableau. Parce que notre tableau nous a montré qu'on a des nombres de 0 à f qui sont convertis en binaire ici. D'accord? Donc, pour convertir un nombre en binaire en hexadécimal, pour passer du binaire à l'hexadécimal, il faut sectionner en 4. Il faut à tout prix sectionner en 4. Donc ici, c'est pour ça que là, vous voyez que j'ai mis le nombre dans un tableau. OK? Mais après, j'ai sectionné en 4. Ça veut dire que j'ai pris les 4 premières valeurs, je les ai mis à part. Ensuite, tu prends les 4 autres, les 4 autres, les 4 autres, les 4 suivantes, les 4 suivantes. D'accord? Donc ça, il faut le faire absolument. Il faut absolument le faire. Donc, une fois que vous avez sectionné en 4, maintenant, vous prenez les 4 premières valeurs et vous vous référez à votre tableau. Les 4 premières valeurs nous donnent 1, 1, 1, 1. Si on vient sur notre tableau, on verra tout simplement que le 1, 1, 1, 1 représente F qui est ici en bas. D'accord? 1, 1, 1, 1 représente F. Donc ici, je viens et je mets F. Tout simplement. OK? Ici, j'ai... Alors, on peut commencer par ici. Hein. Ici, j'ai 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0, ça représente quoi? 0, 1, 1, 0. On voit que ça représente 6. D'accord? Donc ici, je viens et je mets 6. OK? Là maintenant, ensuite j'ai 1. Le prochain bloc de 4 me donne 1, 1, 1, 0. OK? 1, 1, 1, 0 dans mon tableau, ça représente quoi? 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0, ça représente 14. OK? Donc, et 14, il faut savoir que nous sommes en hexadécimal. Donc, 14 en hexadécimal, c'est E. Donc, ici, au lieu d'écrire 14, je vais mettre plutôt E. OK? Pareil, ici on a 1, 0, 0, 1. Le 1, 0, 0, 1, normalement c'est 9, il est là. Donc là on peut mettre 9. Ok. Ensuite on a 1, 0, non on a plutôt 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1, ça représente 7 ici. Donc là on va mettre 7. Et enfin on a 1, 1, 0, 1. Le 1, 1, 0, 1, on voit ici que ça représente 13. Mais sauf que ce n'est pas 13 qu'on va écrire parce qu'on n'est pas, en décimale. Ici, on est en hexadécimal. Donc, vu que c'est 13, 13 représente D. Donc, ici, on mettra D. D'accord? Donc, le résultat que nous sommes en train de chercher, c'est quoi? Le résultat que nous cherchons, le nombre ci qui est là, il est équivaut à... Il est équivaut à quoi? Il est équivaut à D, 7, 9, E, 6 et F. Voilà. Donc, ça, c'est la valeur hexadécimale de ce nombre binaire qui est ici. Donc là, on vient de convertir le nombre binaire qui est là en hexadécimal. Tout simplement. C'est bon? C'est clair? Ok. Passons maintenant à la deuxième partie, deuxième exemple. Du coup, là, on va faire le chemin inverse. Ici, on a plutôt un nombre qui est en hexadécimal, mais il faut qu'on le convertisse en binaire. Donc ça, c'est la conversion de l'hexadécimal au binaire. Et pareil, lorsque vous ne maîtrisez pas encore le tableau, pour vous entraîner, vous pouvez le mettre à côté. Hein. Donc je vais le mettre ici pour vous, pour que vous puissiez voir. Tac, voilà. Je le mets ici, juste à côté. Donc, vous pouvez vous référer au tableau. Donc, vous pouvez commencer par le début ou bien par la fin. Le plus important, c'est de sectionner en 4 parce que quand on passe de l'hexadécimal au binaire, on sectionne toujours en 4. D'accord? Donc, D, c'est quoi? D, on voit ici que D représente 1, 1, 0, 1. Donc, je vais simplement mettre 1, 1,
0 et puis 1. Parce que là, c'est D. Ensuite, on a E. E représente quoi? E, c'est 1, 1, 1, 0. Donc là, je vais mettre 1, 1, 1 et ensuite 0. D'accord? Ensuite, F. F, c'est 1, 1, 1, 1, 1. Donc, F, c'est 1, 1, 1, 1. OK? Ensuite, on a encore F. Donc, il faut encore mettre 1, 1, 1, 1. Et puis, on a C. On a C. C, ici, c'est 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. C'est bien ça, hein? C, c'est 1, 1, 0, 0. Et enfin, on a B. B, c'est 1, 0, 1, 1. Donc là, je vais tout simplement mettre 1, 0, 1, 1. Parfait. Là, c'est B. Donc, B représente 1, 0, 1, 1. Donc là, je viens d'avoir mon nombre en binaire. Donc, ce nombre-ci, que je viens de convertir, est tout simplement l'équivalent binaire du nombre D, E, F, F, C, B. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour passer de l'hexadécimal au binaire et du binaire à l'hexadécimal. Tout commence par ce tableau qu'il faut retenir. J'espère que cette vidéo vous a aidé. On se retrouve plus tard pour la prochaine partie.